Carlton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, les acteurs touristiques du Grand Sud Sauvage en visite chez leurs collègues de Bézave et de la Plaine des Greigues, puis retour sur le forum Happy où il est question de formation et d'emploi. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. C'est dans le but de renforcer la mise en réseau des acteurs touristiques du territoire saint-joséphois que le pays touristique du Sud Sauvage met en place les journées de découverte Fond de Cœur Tourisme destinées aux professionnels adhérents. Une activité touristique qui s'appuie sur des sites emblématiques tels l'aire de pique-nique du Piton Entonnoir. Affecté à l'entretien du site depuis le début, Jean-Noël en est la mémoire vivante. On a défriché, on a planté tous les gazons, on a tout planté. On a tout fait de A à Z. Pas mal de personnes qui ont travaillé sur ce site-là. Et c'est des gens que aujourd'hui nous recroisent à c'est des sur le terrain, ils travaillent plein et c'est surtout au niveau de l'environnement, donc ils aiment bien ça, quoi. Parmi les nouveaux adhérents au pays touristique, la dynamique Rennes-May, qui tient une boutique artisanale dédiée aux produits du terroir, fait preuve d'un bel optimisme malgré la conjoncture troublée. J'aime la terre, j'aime la vie réunionnaise, j'aime les produits de la Réunion et pour moi, même si on est en difficulté par rapport au Covid, mais je pense qu'il y a quand même un avenir, qu'on s'entraide, qu'on essaye d'aider l'autre petit artisan qui est à côté. Du côté de la Plaine des Greigues, au pied de la célèbre boucle des Margosiers, Henri-Claude et Huguette accueillent en gîte les randonneurs et les contemplatifs. On s'est dit, bon allez, pourquoi pas se lancer, il faut tenter, on verra bien. C'est un investissement, mais je pense que ça portera ses fruits parce qu'on y croit et on se dit que c'est bien placé, on a eu des bonnes remontées jusqu'à maintenant. À n'en pas douter, le Sud Sauvage et Saint-Joseph peuvent compter sur un bien beau réseau d'acteurs fédérés au sein du pays touristique. Justement aussi pour discuter avec tous les prestataires touristiques, voir comment ils évoluent, tenir bon et pas larguer et continuer à travailler, essayer de faire développer notre activité touristique. Un réseau qui porte des valeurs de solidarité, de mise en avant du terroir et du territoire et de persévérance dans la recherche de la qualité. Happy est de retour dans sa formule grand public sous la halle avec 70 partenaires qui ont répondu. Présents, associations, sociétés, organismes de formation ou l'insertion, en face un public jeune, mais pas seulement, avec chacun sa motivation. Surtout pour la création d'entreprise, c'est ce qui me plaît le plus, la gestion moi-même en fait. C'est super, hein? Donc nous on a rempli les métiers que je voulais faire. Dans les possibilités de formation ou d'emploi, la mobilité, comme avec ici et ailleurs représentants du label Erasmus+. J'ai même un succès fou parce que quand les jeunes ils partent, normalement ils n'ont pas d'expérience professionnelle, donc au retour ils ont une expérience professionnelle et linguistique. Il y en a qui restent parce qu'ils trouvent de l'emploi à l'extérieur. À l'échelle du département, les différentes offres proposées par le CNARM. On a la possibilité de partir en prospection, de postuler à une offre d'emploi proposée par les partenaires du CNARM, mais également d'être accompagné. Happy, à nouveau en ordre de marche, de quoi réjouir Mélanie Francom, l'élu à la jeunesse. Les jeunes ou les moins jeunes veulent partir en mobilité, veulent rester ici, il y a les intérims, il y a aussi différentes formations que propose la mission locale, le Pôle emploi, il y a de la belle matière et vraiment il faut être curieux. Bien sûr, si vous avez raté cette journée, le village Bouger Jeunesse peut vous informer tout au long de l'année et vous orienter.